C'est un matin comme presque tous les matins à l'officine. Vous êtes convoqué au bureau de M. Timon Simplard, probablement parce qu'on va vous confier une nouvelle mission. Que faites-vous? On n'est pas dans la même pièce. C'est ce que j'étais en train de me dire. On voit avec qui on part en mission ou on est juste convoqué pour l'instant, c'est tout? Écoute, effectivement, sur ton petit écran, parce que vous avez des chambres, on va dire, séparées. Non, on commence pas dans la même chambre. Non, vous n'êtes pas dans la d'accord. Que les choses soient claires. Tu peux aller chercher des informations. C'est un écran d'ordinateur, genre comme une espèce de tablette de l'époque. Voilà. Donc effectivement, tu peux faire défiler. Tu t'aperçois que c'est toujours dans l'officine, dans le bureau 143A. Tu t'aperçois que l'ordre de mission a été transmis par Lois Hooker, la fameuse Madame Lois, Miss Lois, qui est là. Toi, tu la connais pas, toi. C'est la première fois que tu vois ça. Et tu es en mission avec cette fois-ci pas Marv. C'est pas lui. Tu descends et puis tu as une tête que tu ne connais pas, marqué Albert Shaw. Ah, j'ai enfin pris du galon. Tu ne sais Je pas. ne suis pas avec Mar. Toi, tu es dans ta piole, tu imagines que tu peux faire à peu près la même chose. Tu vas t'endormir de mission. Tu n'as jamais entendu parler de ce bureau, Timon Simplard. Tu as eu des rumeurs comme quoi c'était un bureau où souvent il y avait les bras cassés, mais pas tout le temps. Ah ouais. Pas tout le temps. C'est gratifiant, ça. Je mets les plus beaux mocassins à gland. Ok. Tu viens de prendre du galon, ouais, c'est ça. Je lustre du galon. Enfin, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, à moins que vous ayez des envies spéciales et particulières, il n'y a rien d'extraordinaire à faire, si ce n'est vous rendre le plus rapidement possible à ce bureau qui est au je sais plus, 16e sous-sol, je crois, avec l'ascenseur. Tu te souviens, toi? Plus c'est bas, plus ça craint. Plus c'est bas, plus ça C'est craint, ça, effectivement. tout à fait. Donc au niveau du galon, c'est pas tout à fait ça, parce qu'effectivement, c'est toujours au même étage. Timon Simplard, puisque c'est avec lui qu'on est parti dans les 2 dernières missions, il a pris quoi? Du galon ou pas? Non, mais là, tu n'as pas ce genre d'informations. D'accord. Il n'y a pas sa bio non plus. Dans les bruits de couloir? Dans les bruits de couloir, non, tout va bien. Hein. Non, il n'y a rien de spécial, rien de spécifique. D'accord. La rumeur qui court concerne ton ex-partenaire, Bon, qui est toujours en restructuration. Et voilà, il subit une espèce de, comment dirais-je, de coaching mental pour mieux supporter la pression lors de missions. Parce que quand tu as vu sa photo, tu te souviens que des rumeurs tournaient dans l'officine que, effectivement, Betsy, ça te dit quelque chose? Est-ce que j'ai moyen de me renseigner sur avec qui je vais travailler, justement? Il y a une base de données ou quelque chose Ouais, tu peux chercher. Je cherche, ouais. Fais-moi un petit jet. Moi, je dépense rien. Tu dépenses rien, vas-y alors. Ok. On va pas gratter. On part à moins 6 alors. 96. Oh non, je sais tout sur fort. toi. Non, pas tout. Attends, ils n'ont pas tout mis sur l'intranet. Tu es un homme. T'as bien fait. T'as bien fait. À moins 6, tu fais comme ça. Attends, Mais écoute, tu sais pas comment tu as réussi. Probablement qu'il va y avoir une maintenance, parce que tu vas à un distributeur, tu sais, il y a des écrans, il y a des ordinateurs un peu à droite à gauche, bornes, sur ta tablette, des bornes. Normalement, ça sert qu'à afficher l'info, mais tu ne sais pas comment. Il va y avoir une maintenance qui fait qu'un bout une porte était ouverte. Tu as appuyé sur sa photo. T'as fait voir, et boum, non, il y a marqué accès dénié, mais ça s'est enlevé et tu as son âge, alors, ses dernières missions. Je vais imprimer tout ça. Non, tu ne peux pas imprimer parce qu'il y en aura quelques pages. Donc mais je lis consciencieusement. Voilà, tu sais que effectivement, elle partait souvent en mission avec les dernières qu'elle a fait avec un certain Marv, qui était une espèce de brutasse. Des missions assez compliquées où il s'est passé des détails un peu spéciaux et particuliers. Tu sais, et c'est plutôt intéressant, que elle, Betsy et Marv sont surveillés. Un peu plus que ce qu'il faudrait. Ils sont surveillés. Parce que il se serait passé des choses dans leur précédente mission qui auraient éveillé les soupçons ou attiré l'attention de services où là, tu ne peux pas, malgré ton 96, malgré toutes tes compétences et l'énergie que tu as mis à pouvoir pirater. C'est que ma deuxième mission. Tu as mis ton doigt, tu as réussi à pirater, c'est extraordinaire. Mais bon, il y a un moment donné où tu bloques sur les informations, mais tu sais quand même que lui, Marv et Betsy, sont quand même, c'est pas des agents tout à fait comme les autres, c'est pas des intrigueurs un peu comme les autres, ils sont un peu surveillés. D'accord. Des accointances avec des gens suspects dans l'organigramme. Enfin, tu vois, ils auraient déclenché des choses. Enfin voilà. Ça sent pas la promotion. Non, je ne sais pas. Ça sent la garde pour enfants. Bien. Bon allez, on imagine que quoi qu'il arrive, vous oui. Vous prenez différents couloirs et vous vous retrouvez tous les deux devant l'ascenseur qui va vous descendre
au 16e sous-sol et vous vous dévisagez. Vous vous reconnaissez puisqu'il y avait vos portraits, évidemment. Et vous pouvez faire connaissance et vous présenter. Il y a la petite musique dans l'ascenseur. J'attends qu'elle commence. Puis la porte s'ouvre, vous rentrez, elle se referme. C'est toi qui remplaces Marv? Je sais pas si... Oui, Betsy peut-être. Oui, Betsy. Ah oui, c'est ça. Ouais. Enchanté, Salut, Albert Chaud. Albert, ravi. non, mais... remplacé, je sais pas. Apparemment, oui, il a eu des déboires récemment, non? C'est ça? Non, il est en coaching, mais coaching. pour revenir encore plus fort. Ah ouais. Pour l'instant, les missions qu'on a faites, c'était pas des missions plus fort, c'est peut-être pas nécessaire. Ah bah écoute, j'en sais rien. On a quand même sacrément tarbelé, on a bien... Donc je comprends qu'ils veuillent nous amener à un niveau, mais si ça se trouve, en fait, c'est peut-être pour ta formation que... Ah moi, je suis un nouveau, moi. Ah bah c'est pour ça. Non, mais j'ai vu une agence, je suis allé à l'agence d'intérim du coin, et puis... Tu te retrouves ici? C'est ma deuxième mission, ouais. Ah bah écoute, déjà, t'es bien vu. C'était l'agence deuxième mission, à défaut. Tu vois. La porte s'ouvre, le fameux long couloir avec bureau. Après vous, je vous en prie. Hein. Ouais, merci Albert. Bureau 140, ça me change, 141, tu savais. 142, t'inquiète 142A, 142B, 142C, 142C prime, 142C terre, 143, On est passé 143 ou bis, pas 143A. Voilà, ça y est, c'est celui-là. Timon sans plat. Oh, je vais le remettre. Par acquis de conscience. C'est bon, on a un susboule. Voilà dans la porte du bureau. C'est mieux comme On ça. rentre, toc toc. Ok, entrez, la porte s'ouvre. Vous rentrez dans ce petit espace qui est le pré-bureau. C'est là où il y a le secrétaire. Attends, techniquement, si c'est un truc qui fait ça, ouais. si le truc il est tombé comme ça à chaque fois, non, ça passe. Non, ça passe. C'est prévu pour. Il y a un petit interstice. Vous vous retrouvez dans ce bureau. Donc il y a le petit bureau de Loïs qui est là, qui est affairé. Donc un petit espace avec un petit ordinateur, un petit machin. Bonjour Betsy, monsieur Albert, Monsieur Chaud. Tac. Monsieur Chaud. Effectivement, ils sont là. Qu'ils entrent. Là, il y a une porte capitonnée, juste devant, ça s'ouvre. Deuxième porte capitonnée, et vous voilà dans le bureau spacieux Il y a du secret de Timon Saint-Plat. Au 16e sous-sol. Attention. Ah, Betsy, ravi de vous revoir. Chef, à votre service. Alors, on a un petit nouveau sur cette mission. Monsieur, Bien, asseyez-vous, je vais vous expliquer ce qui va se passer. On va aller très très vite. Je n'ai pas que ça à faire de ma journée. C'est une mission somme toute simple et banale. Le bureau 743 nous a pondu un petit scénario comme d'habitude et il faut l'essayer, le vérifier si tout va bien, si tout fonctionne. Donc on va immédiatement passer, à moins que vous ayez des questions. Non, pas de questions, c'est parfait. On va y aller. On va passer en salle de briefing immédiatement et de préparation. D'accord. Le cadre est assez simple. Hein. Vous allez être des agents du FBI. Vous allez participer au transport d'un prisonnier, une extradition. Hein. Donc c'est tout con, hein. Il y a un mec qui s'est fait gauler, un trafic de drogue, trafic en tout genre, enfin une espèce de salaud qu'on veut à la terre entière. Et donc il s'est fait gauler par la CIA du côté de Caracas. Et il faut l'amener aux États-Unis pour son procès, enfin à New York. Et puis vous allez le convoyer, c'est tout con. Hein. donc nous on le prend en charge où? Vous prenez en charge, vous allez voir. Sur le sol américain. Avant. Partez de Caracas. Oh, écoutez, vous me faites chier. Vous allez vous rentrez là. On va vous brancher. Vous allez avoir les infos qu'il faut. Moi, j'ai autre chose à faire. C'est toujours comme ça. Allons-y. Allons-y. Oui, chef. Chef, oui, chef. Vous passez dans la petite porte, le bureau spécial de préparation. Vous attend donc toujours le docteur T qui est là pour vous installer. Donc, il y a 2 petits sièges dans lesquels vous installez. Les médecins arrivent, commencent à vous brancher des machins, des trucs. Ils vous mettent des brassards pour avoir votre température, votre rythme cardiaque, etc. Apparaît devant vos yeux un certain nombre d'éléments. Vous avez la photo du vilain que vous devez transporter. Il y a marqué son nom, Max Stravo-Blofeld. Oh la vache. Voilà. Vous avez le nom de la personne qui est avec vous, parce que manifestement, vous êtes une équipe de 3. Okay. Kevin Leiter. Agent du FBI aussi. Agent FBI. Ça me dit quelque chose, ça. L'action se passe en 2037. Ok. Au mois d'août. On est en 2037. 2037 au mois d'août. Apparaissent un certain nombre de compétences et de matériel. Comme d'habitude, vous en choisissez un certain nombre, vous les répartissez, vous faites ce que vous voulez. On va étaler ça. Sauf bien sûr l'équipement du FBI obligatoire et automatique qui sont bien évidemment
le gilet pare-balles, l'insigne du FBI. Observé, il y a 2 observés. Ouais. Et le flingue. Ça, ce qu'il y a ici, c'est des anciennes. C'est des anciennes, ça. Nous, on mettra notre niveau. Voilà. Et il manque quelque part. Où est-ce que je 2 le mets? Beretta. Ouh, c'est cool. Ouais, j'en prends 2. Il manque. Tu prends 2 observés, je prends 2 Beretta. 2 Beretta. Aviation légère. Donc là, c'est le moment où vous allez préparer et dépenser vos points. Ouais. Il me manque un. Combat corps à corps, il y en a déjà. Un gilet là. Un gilet? Donc ils sont collés peut-être. Ouais, ça c'est collé. Regarde. Oh, parce que voilà, dis donc. Et il manque. Voilà, donc ça, c'est notre équipement de base. Équipement de base. Ça, vous en avez un chacun. Okay. Ouais, ça on prend ça. Vous avez. Les minottes. Donc vous notez que le badge du FBI fait -1 de protection. Ping. Exactement. Utilisable une fois seulement, ce -1. Ah ouais. La balle arrête, après il est cassé. En même temps. Ouais. C'est un peu du bol. Donc voilà les compétences qui sont à votre disposition. Vérifiez bien qu'il n'y en ait pas décollé parce que comme j'ai pas mis de protection. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne chacun une compétence en x2. Tu veux être fort au corps à corps? On le fait chacun, oui, d'accord, allez, tiens. Est-ce que t'en es combat, corps à corps. S'il y en a deux, c'est que vous pouvez prendre chacun une. C'est qu'on peut l'avoir. Oui, c'est ça, oui. Donc il n'y a pas de raison de. Et observer, il n'y en avait pas 2 des observés? Si, j'en ai déjà pris, toi. T'as pris natation aussi, il y en avait 2. Et par contre, il n'y a qu'une. Excuse-moi, il y a une deuxième compétence de tir parce que c'est un peu con d'avoir le. Parfait. Pas la compétence Merde, de tir. je voulais la prendre. Donc, vous pouvez passer des informations. Alors, t'es comment dans la vie, Betsy? Dans la vie, là, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Escalade, je suis plus en dextérité que toi. Ouais. Pas grand-chose, quand même. Crochetage. Si, crochetage, je peux le garder si tu veux. Prends-le. Tu le veux pas particulièrement? Moi, je veux bien. Non, aviation légère, c'est quoi? Intelligence, c'est pas mon fort. Ok. Perception, Perception je suis plutôt pas mal. Nautisme, sérieux? On l'apprend au cas où ou on s'en fout? On n'est pas obligé de tout prendre. On n'est pas censé faire du bateau, donc à la rigueur, on s'en talque. Je ne suis pas trop une lumière, quand même. Je suis pas un instinctif, moi, tu vois. Survie, je vais peut-être prendre survie. Perception. Alors, Caris, je veux bien interrogatoire. Vas-y, prends. Tu fais le bon flic ou tu fais le mauvais flic? Agent spécial chaud. Tape, vas-y. Toi, c'est Betsy comment ton nom? C'est Betsy tout court. C'était TT77 en nom de code. Oh là là, mon Dieu. T'as bien des trucs à cacher, toi. Non, pas du tout, mais... Cela dit... Combat au corps à corps, ok. Bon, natation, pourquoi est-ce qu'on prendrait la natation? Sérieux? Putain, volonté, je suis une quiche. Un zob, quand même. Aviation légère. Bon, peut-être aviation légère, oui. Les trucs physiques. Ouais. Donc ça et ça. Et on peut dire toi. discrétion. Pas forcément, on n'est pas obligé de... Par exemple, moi en volonté et en dextérité, je suis vraiment pas super et je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui le prennes. Ok. Non, t'as combien toi? Volonté et discrétion, 10 et 10. Prends-le, discrétion, non? Ok. Donc qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Et moi je prends course. Sauf que c'est comme d'habitude, on est deux, s'il y en a qu'un qui a discrétion, ça veut dire que l'autre ne l'est pas, donc on ne le sera pas par dépit. C'est ça ma bonne dame. Bon, avec. Je prends escalade. Oui, il y a de la force. Tu peux même prendre course. De toute façon, c'est l'un ou l'autre, oui, on s'en fout. Par contre, faut pas oublier non plus que c'est ça l'idée. On a que certains points à... Oui, c'est ça. 16 points à dépenser. Là, ah oui, putain, j'ai déjà tout ça, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, t'en as 7. Course, escalade. Ça fait du 2 en moyenne. Non, je vais pas le prendre, escalade, je le sens pas. Donc, on s'en fout. Ouais. Aviation légère, par contre, je me verrais... C'est-à-dire que Caracas-New York, si jamais il y a un problème dans l'avion... soit vous le faites en bateau, soit vous le faites en avion. C'est loin la Suisse, quand même. Sur des lacs en pente. Tu veux pas... Aviation légère, je veux bien. J'ai perception. Prends-le. Prends aviation légère. Conduite auto, on peut en avoir besoin parce que je ne sais pas pourquoi, dans ce genre de film, il y a toujours des courses-poursuites. Tu prends ou je prends? Écoute, prends. Bon, on conduira. J'aime bien que tu conduises. Ouais, je vais conduire. J'aime bien que c'est toi qui conduis. Par contre, ça, c'est peut-être pas mal. Informatique, ouais, je le prendrai. Vas-y, prends-le. Et puis, je vais m'arrêter là. Et survie, alors, il n'y a que si le truc s'écrase. ce qui pourrait être... Alors, je serais tenté de dire, toi, tu as 10 en volonté, parce que moi, si je prends survie, si tu veux, j'ai que des scores de merde, en fait. Donc, je prends le survie? Prends survie. Allez, ça sera ma dernière. Et enlève-toi autre chose. Sinon, sans orientation, on s'en fout. Ouais, je vais le prendre. je sens qu'il ne faut pas s'en foutre. C'est bon, on Le reste, vous ne le prenez pas? Non, on prend pas. Tiens. Okay.
mettre ça là. On prendra pas le bateau, hein. On est d'accord. Ah, tu peux toujours le prendre, sauf que... On prendra quelqu'un en otage, et il conduira le bateau. D'ailleurs, on aurait mieux fait de faire la même chose avec l'avion. Qu'est-ce qu'on est Donc, et la voiture. Les informations passées devant vous, mentalement, c'est je prends pas, je prends pas. Vous avez un petit clavier, comme vous voulez, au choix. Et puis au bout d'un moment, les médecins qui s'affairent autour de vous commencent à se regarder, checker sur des petits papiers des notes. Et puis ils font bien. Vous me semblez prêt, Monsieur Shaw? Oui, Madame affirmatif. Betsy, À vos ordres. il va être temps pour vous de passer la porte. Attention à la marche. On y va. C'est parti. Je serais tenté de dire, vamonos. Ah, vamonos. Bah oui, Caracas, tout ça. Vous dirigez vers cette porte, la traditionnelle porte qui vous permet d'entrer dans ces missions, avec toujours bien sûr cette mise en garde qui est faite informatiquement juste avant. Attention à la marche. Attention à la marche. Pas de boulettes. Les gens que là-bas, pour eux, c'est un monde réel dans lequel ils sont, etc. On ne dit rien. Pas de boulettes. Non, parce que pour le petit pour nouveau... le trafic de drogue, si tu veux, c'est bien joué. Y compris Kevin Leiter. Kevin Leiter n'est pas de... c'est pas un membre des intrigueurs. Parfait. Donc lui, il est avec nous. Il est avec nous. Vous passez la porte. Il va falloir qu'on enquête sur lui. T'as réparti là? Oui, pas encore. Vous vous retrouvez en ouvrant cette porte. Et ça, c'est assez extraordinaire. Comment ça? Comment ça quoi? C'est extraordinaire. Bah oui, parce que vous passez la porte en même temps, mais vous voilà face à face. Ah, excellent. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? On sort chacun des toilettes. Exactement. Vous sortez chacun des toilettes de l'avion. Vous entendez ce bruit caractéristique qui représente un avion en train de voler. Il y a devant vous ici des sièges, ici des sièges. Et quand vous sortez, si vous jetez un petit coup d'œil, vous voyez un petit peu plus loin le visage, puisque vous l'avez vu passer, de Kevin Leiter, assis à côté de Max. Il est sorti par où celui-là d'ailleurs? Il n'y a que 2 toilettes ici. Oui, mais non, mais lui il était déjà dans. Nous, on sort les toilettes. Vous pouvez discuter l'un avec l'autre. Vous êtes là. On est là. Oui. Tu le connais, Slater? C'est vrai que il est vrai que quand tu pars en mission les premières fois, c'est un peu perturbant. C'est comme une espèce de jet lag, tu vois, permanent dans ta tête. Donc vous pouvez discuter entre. Ah, vous avez marqué vos compétences, ça y est? 16. J'ai 2 points de trop. Ah, déjà. Donc... Me pipote pas, hein. Non, t'as 16, c'est bon. Non, j'ai 18 là. Ah oui, d'accord, donc t'as 2 points de trop. Je vais peut-être pas mettre. Je plafonne à 5, c'est ça? 5, toi, ouais. Ouais, j'ai mis 5 en combat corps à corps. Et Betsy, c'est 4. Je vais mettre que 4. Ça sera très bien. Que faites-vous? Pour l'instant, moi, je fouille dans ma tête. Est-ce qu'ils m'ont chargé sur le profil ou sur ce que je connais de Kevin Leiter? Qu'est-ce que j'en connais déjà? Kevin Leiter, c'est un agent de la CIA. Parce que vous êtes du FBI. Donc le FBI, c'est plutôt interne au territoire américain. Or là, vous venez de Caracas. Ah oui, normalement, d'accord. Stravo a été arrêté grâce à un travail de la CIA. Et donc, Leiter représente un agent de la CIA et vous êtes là pour amener sur le territoire américain pour être extradé et traité en jugement et face à la justice. Donc, vous êtes de la CIA. C'est donc bien un agent de la CIA. Vous êtes du FBI. C'est clair ou pas? C'est clair. Ouais. Où sont nos sièges? Vos sièges, manifestement, c'est ce qu'on fait souvent pour les transports de prisonniers. Ils sont juste à côté, c'est-à-dire vous êtes supposé encadrer. Il y a 3, il y a 4 et il y a 3. Vous êtes sur le siège central, on va le mettre, je vais vous le mettre. Ouais. Ça. Il m'inquiète. On va détourner l'avion, je pense. Pour que quelqu'un le fasse. Il est là. J'étais en train de me dire la même chose. De quoi? Faisons-le avant que les autres le fassent. On va détourner l'avion avant que ça se passe. Donc ça c'est. Ok. Un siège. Et puis lui. Et là, il y a les sièges. Leiter, c'est le jaune? Ouais. Voilà. Et les travées, et là, il y a d'autres shots. Et puis, c'est un grand. Ça marche. Ok. Vous faites quoi alors, les garçons? Pareil. Donc, nous, nos sièges sont censés être où? Là et là. Ici et ici. Non, ici. Là, les deux là. Qu'est-ce que c'est pourri, ça? Qui est-ce qui a réservé les billets? C'est certainement la CIA, pas la FBI, puisqu'on se serait organisé un peu mieux. Une fois encore, dans ce qu'on nous a téléchargé. Dans ce qu'on nous a téléchargé. Fais-moi un jet de dés. Oh, merde. Juste comme ça? Ouais. Un truc qui pue là. T'as observation? Ouais. T'as combien? 2. Vas-y.
Je vais mettre 2 en perception en plus. Ok. Toi, t'as l'habitude. Tu sens que ça. Ouais, je suis réveillé. Je viens de sortir des chiottes. Attends. Ouais, moi aussi. Ok. Rien de spécial, si ce n'est qu'il a oublié de fermer sa braguette. Non, mais c'est normal. Nous, on a fait un vol New York-Caracas Ouais. pour rejoindre Kevin Leiter. Voilà. On a eu le temps de regarder un petit peu le dossier. Kevin Leiter, il l'a arrêté il y a quoi? 4 jours, 3 jours, 5 jours, ça a été Le temps que les réactions se mettent en place, c'est une petite semaine qu'ils l'ont volé. Putain, c'est chaud. On n'a pas eu le temps de faire particulièrement de recherches sur qui était à bord de cet avion-là pour ne pas se… Tu rêves. On n'a pas eu le temps. Non, pas Il y a spécialement. des hôtesses ou un steward là, qui se baladent dans les couloirs ou pas? Tout à fait. J'en interpelle une ou un pour lui demander si elle a… Elle arrive justement. Attention, ils sont au courant, le personnel de bord est bien au courant. sûr, vous avez des insignes. Je présente mon truc. Elle dit, est-ce que vous avez remarqué des comportements suspects dans l'avion par rapport à certaines personnes quelque chose d'inhabituel? Fais-moi un petit jet, charisme. Est-ce que tu as interrogatoire? Ouais, Je l'interroge. Non. Alors je la rentre dans les toilettes. Non mais malgré le fait que tu ne vas pas la torturer avec la gêne, tu as quand même cette petite capacité à savoir si tu es interrogatoire. D'accord. Donc j'ai 2. Tu as 2. J'ai 2. Ok. Oh, j'y vais à l'ancienne. Alors, Je dépense rien. Charisme. Non, alors Non, j'y vais direct. Allez, vas-y. Voilà 59, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mieux que 11. Elle te fait un petit sourire délicat. Elle a peut-être remarqué que ta braguette était ouverte. Mais... Et elle dit non, rien de spécial. Me dire. J'aurais dû. Vous êtes inquiet? Soyez vigilante. Bien sûr. Nous le sommes toujours. Nous sommes des professionnels. Bien sûr. Okay. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Parce que de manière un peu hasardeuse, on nous a installés ici. Ouais. Est-ce qu'il serait possible que je change de siège avec la personne qui est là pour avoir une vue sur le prisonnier? Si vous voulez. Si vous voulez. Merci. Alors, vous êtes bien toi, tu t'es avancé. Oui. Au moment où tu arrives là, tu t'aperçois que Kevin Leiter. Putain, je vais l'appeler Félix. En fait. Dehors. Ouais, probablement. Qu'est-ce qu'il fait ce gros sac là? Et Max, il est là, Max. Hein? Max est là. Ouais, Max est là. Bon, ça va, je me dépêche alors. Tu fais un pas. Oh putain. Il est shooteux. Il se jette. Putain, ça y est, ça fait dégaine. Ah oui, dans un avion. Tant pis. Tu le vois clairement. Ses menottes pendent sont défaites. Donc il a sa main libre. Il lui chope le flingue. Le temps que tu avances, tu as été un peu surpris. Et il lui met un grand coup de crosse sur le coin de la gueule. Ok. Et il se lève, round de combat. Plonge à terre. Bon, ok. Je plonge à terre. Alors attends, je vais prendre ces petits points. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut recharger la compétence maritime en fait? On doit être au sud de l'océan là, non? Petite question, Fall. Oui. Est-ce qu'il y a un petit raccoin ici ou c'est ouvert directement? C'est comme dans un avion, c'est ouvert directement. C'est ouvert direct. Ouais, mais il y a un drap. Hein, ouais, il y a un drap. Ça, c'est bien ça. Toi, l'angle, il ne peut pas t'avoir. Si tu te colles contre, il y a l'angle. D'accord. Là, je l'ai un peu mal dessiné l'avion, hein, mais il y a. Tu vois, je veux dire. C'est-à-dire que ça, en fait, les chiottes, ils sortent d'ici, en fait. Tu vois, t'es plus là. Tu vois, tu as le couloir. D'accord. Tu vois, je veux dire. Ok. S'il fait ça, c'est qu'il n'est pas tout seul. Hein. Non? Bah, ça ne veut rien dire. Non. Pourquoi? Bah, c'est pas l'impression qu'il l'a fait tout seul, là. Alors, un petit détail purement technique. Les armes à feu dans les avions, c'est pas l'idéal. Moi, je m'en fous. Il faut l'avoir. Si je l'ai bien, à la rigueur, je mets ma main devant pour que la balle perde sa vélocité. Non, je pense que je vais prendre une hôtesse en otage. Non, c'est pas une bonne idée. Max, je suis de ton côté, Max. Max, attends, j'ai mélangé. On est là pour te libérer. Qu'est-ce que je vais faire? Non, on va éviter le coup spécifique parce que si on le tue direct, ça serait un peu chiant. Ah, on va se faire engueuler. Mais au moins, on serait tranquille. La mission est une réussite. Action plus 2, c'est peut-être pas mal, ça. Ouais. Ça dépend ce que tu veux faire. Je vais pas tirer pour l'instant. À moins que. Moi, je suis prêt. On va pas le flinguer, quoi, pépère. Là. Alors. Une balle dans l'épaule. Hein. Se jeter à terre, là, c'est une action. C'est une action. C'est esquive ou c'est une action? Jeter à terre, c'est action. Oui, l'esquive, en fait, elle est plus ou moins naturelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est la manière où tu vas bouger. Alors, je vais appeler. Il a une dextérité de 15. Oh, l'enfoiré. Ah ouais, putain. Ouais, il a. Personne n'a rien fait? Non, c'est bon. Non, on est large. Alors, ce qu'il fait. On pourrait craquer de la dextérité pour essayer de le. Non, laisse-le donc faire. Esquive action. Ok. Au cas. Son action consiste à sauter par-dessus
Kevin, pour se glisser de l'autre côté, puisqu'il vous a vu aller aux toilettes, le mec, il est pas con. Et il va le faire naturellement pour le moment. Il va se vautrer. Ça serait bien. Je doute, tu vois, je ne triche pas, 83, il est très en forme. Je vous préviens, j'ai fait 4 ou 5 dés de chauffe et je suis très en forme. 83, je vérifie quand même, mais... Albert Chauffe. Ça passe. Ok. C'est un ninja, c'est pour ça que tu l'as mis en noir. Il a sauté et il se retrouve derrière. Ok. Donc il est dans la travée. Petite question, est-ce qu'il y a un passage de là à là? Oui, mais tu vas devoir bousculer des gens. Ah ben je vais bousculer, c'est pas grave. Ok. Moi, mon but, mais de toute façon, tu as fait une action. Tu as fait quoi? Plus 2. Mais c'est quoi ta dextérité? Pardon, c'est 9. Ça doit être toi d'abord. C'est moi d'abord. Tu fais quoi toi? Donc action, c'est une esquive action au cas où. Okay. Et l'action, effectivement, ça va être de me jeter au sol. Je ne sais pas s'il m'a vu. Ce qui serait bien, c'est que je sois suffisamment rapide pour qu'il ne me voit pas. Petit jet de dés. Je vais y mettre un peu de dextérité quand même. C'est t'as du combat au corps à corps, un truc comme ça, on va dire que c'est un peu l'idée. T'as pas ça? Si. T'as combien? Petit. T'as 1. Ouais, mais je mets plus 2 quand même. Donc on est à plus 3. Ouais. Allez, à plus 3. 96. Ouais, joli. Alors ça te fait une 6. Je vais voir si tu as vu ou pas avec ton 6. D'accord? Il part à moins 6. Je rajoute ses compétences à lui. Ça va être chaud pour votre cul, je vous le dis, moi. Ok, tu es au sol. Ouais. Ton action est parfaite, tu es planqué. Ceci dit, je veux bien un petit token alors, si c'est une cure 6. Oui, prends un petit... Oui, pardon, excuse-moi. On en aura besoin, C'est à toi. Moi, je fais le tour par ici. Ok, donc tu arrives ici. Et au passage, est-ce qu'il y a un extincteur? Oh, bien. Alors l'extincteur, il est plutôt proche des sorties qui sont là. Les sorties de secours sont là. Je vais mettre les sorties de secours avec du rouge. De l'autre côté. Hein. Ouais, mais il faut que je passe dans son champ. Ici, il y a une sortie de secours. Vision, ici, il y a une sortie de secours. Ici, il y a une sortie de secours. Ici, il y a une sortie de secours. Ouais. Et par là, c'est les premiers. Bon, quitte à utiliser mon action plus 2. Alors toi, c'est quoi? Tu as fait action plus 2? Montre-moi ton. Oui, pardon. S'il te plaît. Ouais. Action plus 2. Donc l'idée, c'est d'aller jusque-là, en étant le plus rapide possible pour éviter qu'il me voie, pour essayer de choper l'extincteur. Bon, déjà, tu arrives ici et le problème, c'est que tu es ralenti. Tu vas me faire un jet pour faire ton action plus 2. C'est quoi là? Je mets dextérité? Ouais, de la dextérité pure. Il n'y a pas de truc. Corps à corps? Ah, c'est pas vraiment de la bagarre là. Non, j'ai pas frité quand même. Écartez-vous. Alors t'as plus 2, donc on est là, il y a du monde, il y a 4 personnes qui sont rangées là. Je vais faire un jet de dés pour chaque personne. Si je fais au-dessus de 50, non, si je fais en dessous de 50, c'est que c'est un grand qui va t'empêcher de passer. Putain, je te gêne. Allez, on va dire, je vais être sympa. On va dire en dessous de 40. 74, ça va. Le deuxième. Il est grand. Il est grand. Le troisième. Il y a une équipe de basket. Et le quatrième, il y en a qu'un. T'as que le deuxième. Bon. Donc ça te met ça. Tu es à combien? T'as rien et t'as rien. J'ai plus 2 de base. Je mets 2 dextérité. Pourquoi tu as plus 2 de base? Ah oui, tu as mis 2. J'ai action plus 2. Ouais. D'accord. Et tu mets 2 dextérité. Ok, tu es à plus 2. Ah oui, d'accord. 35. C'est juste. C'est pas... le problème, c'est que tu pas terrible. Tu passes le premier sans grand effort et tu te... Excusez-moi, monsieur, on va faire un petit jet. En dessous de 25, il le prend mal. Putain. 63, ça va. Non, mais je vais être obligé d'utiliser corps à corps. Tu es un peu empêtré dans le gars. Ok. Je vais faire moi un petit jet pour gérer les gens qui sont à proximité, pour voir si... Ça panique ou pas. J'ai géré déjà la dame à qui tu as parlé, l'hôtesse de l'air, pour savoir comment elle prend la chose. Bien. Ok. Elle, ça va. Tout va bien. Ça va. Oh, mais non, on va servir les repas bientôt. Ici, là, le mec qui est là, il se penche vers toi en te disant ça va, madame? Je crois que tu t'es pété la gueule. Nouveau round. Donc, je vais lui mettre l'insigne. Nouveau round. On reprend toutes les cartes? Ouais. Bon, alors là, il faut que... Il va sans doute se diriger... Alors, 2 choses l'une. Soit il se dirige vers l'avant pour prendre le contrôle de l'appareil. Soit il a un complice, il se barre vers l'arrière pour sauter en parachute ou une connerie comme ça. On est connecté, ou pas? Avec Kevin, Albert... je sais pas, tu vois si au chiottes tu les avais quoi. Roger. Ouais, allez, vous êtes connectés pour ta parler. Ta braguette est ouverte. Je répète, ta braguette est ouverte. Donc, toi, t'es vautré là, et lui, il sait déjà ce qu'il fait, il est là. À moins que j'y aille direct et puis en frontal, mais c'est peut-être un peu osé quand même. Là, je dois encore passer des gens ou pas? Non, il n'y a que 2 petits.
Il y en avait qu'un seul de grand. Non, t'as un bon, grand. Faut que tu passes le grand, ça va être plus facile parce que tu es à moitié vautré sur lui. Ouais. Attaque +2, mais j'ai pas. Toi, t'as pas dégainé non plus? Non. On n'a pas de flingue en main. On en est où? Moi, j'ai choisi mon action. Je vais faire comme j'avais dit au départ. Go. Il est toujours à 15? Il est toujours à 15. Tu n'avais rien mis? Non, on n'a rien mis. Non, que de. Attaque esquive. Ah. Bon. Il a son flingue à la main. Ouais. Il est ici. Alors toi, tu le vois pas bien. Moi non Toi, plus. Moi, je vois que ses pieds. Tu vois pas. En fait, vous voyez rien. Si, je vois que ses Non, pieds. on voit que dalle. nous. On voit ses pieds en dessous. Non, c'est un peu compliqué. Tu vois pas les pieds du gars. Non, Oh il y a 3 rangs. Donc vous entendez. Tu vois ce qu'il va faire? Il y a 3 rangs. Vous entendez. Oh merde. Il a tiré un coup. Tu fais quoi? Action +2. Je crois que je vais lui glisser Vogel, c'est une prise d'otage. Ah bon? Et puis j'avance. Fais-moi un petit jet. C'est assez facile. Le kick Alors, de gueuler. non, mais tu rampes. faut que tu détournes son attention. Vous ne vous parlez pas. Ah oui, c'est vrai. Vous ne vous parlez pas. Oh là là! Oh, c'est pas moi. Allez, vas-y. Et je rampe. Ouh. Ah, bien. Impeccable. Heureusement. Heureusement que j'ai fait action +2. Oui. C'était assez facile, hein, donc tu partais au moins à 4. Pour ramper par terre. Tu rampes et tu dis bougez pas, sauf que tu vas faire. Donc tu as 6. Pardon, madame. Tu fais 10, c'est ça. Tu es là, tu rampes, tu as avancé de 20 cm et tu as fait. Tu n'es pas très sûr de toi. Il y a quelqu'un qui te marche dessus. À toi. Ça se trouve. Eh ben moi, je fais comme j'avais comme au départ, action +2. Vas-y. Le but, c'est de sauter là-bas pour prendre l'extincteur. Dextérité toujours? Ouais. Putain, je vais me cramer en dextérité, ça Bah, commence à ouais, bien c'est faire. ça. Ouais, là, c'est plus facile, là. Il n'y a plus de grand. Il n'y a plus grand. J'y vais là. T'as combien? 46. il a pris son J'avais +2. +2, pardon. Ok. Et il y a le grand, je vais encore 46. Non, le grand est derrière. Le grand est derrière, il l'a Je l'ai passé. passé, c'est lui qui Allez, m'a bloqué. 46. Écoute, ce qui se passe, c'est que tu fais tout ton mouvement. Tu es un peu gêné par les deux autres. Ah, tu es ouais. bloqué sur le deuxième. Et tu es ici. Oh putain, bien. Non, tranquille. Ce que tu vois, Ouais. c'est lui. Qui a tué le jaune. Il lui a. Tu vois sa tête. Ah oui. Avec un peu de cervelle par Il terre. en a plus. Ouais, d'accord. Ok, D'accord. bon, ça Et- c'est réglé. Et beaucoup de sang. Ouais. La situation semble très mal engagée. Ouais, ça dégénère un peu.